tout coincé, quoi. Ouais. Attends, je mets mes clés quand même. Montre-nous ton visage. Comment? Ton visage. Ouais. Moi j'ai dû m'asseoir quand il y a des photos, mais bon, voilà. Bon. Comment c'est déroulé? Ouais. Donc, ça s'est déroulé sous. Enfin, c'est bien passé dans l'ensemble. Mais le but de ce Tour de France, c'est le côté aventure urbaine. Et c'est aussi plus pour. Voilà, je dois fouiller, excuse-moi. Hein. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, le but de ce projet que j'ai fait à l'époque, en 2014, c'est de dire, voilà, malgré la fragilité psy que j'ai, hein, bien sûr. De dire que c'est possible de lancer un tel projet, de partir à l'aventure, sans soutien logistique, financier, ce qu'on veut, et d'être capable de partir comme ça, sans... et de se couper le lien avec tous ceux qui t'entourent quand tu as une fragilité. Et voilà, c'était un peu pour donner aussi espoir aux autres citoyens. Bon, si je bois un peu, je dois fouiller un peu. D'accord, non, mais il n'y a aucun souci. N'hésite pas à poser des questions. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, ma deuxième question, en fait, tu as souhaité, en fait, dans ton parcours, tu as pris pas mal de photos des différents paysages dans ton périple. Voilà. Et aujourd'hui, tu as souhaité les partager avec les personnes qui sont là ce soir. Quel est l'objectif de cette expo? Alors, l'objectif de cette expo, c'est comme prochainement, je suis passé par un Tour de France en voiture électrique. Ouais. Et du coup, au fil des années, j'ai eu l'idée que ça fédère les gens, aussi de sensibiliser le grand public auprès des gens fragiles, et aussi partager ces photos. Alors, c'est pas pour voir ce qu'est sa photo en soi, mais c'est le côté qu'il y a une histoire derrière. Donc les gens qui viendront voir l'expo, il y aura une histoire derrière. D'accord. C'est-à-dire s'ils regardent que les photos, des photos, les photos certes elles sont belles, hein, mais c'est l'histoire qui est derrière, le côté aventure urbaine, le côté. D'ailleurs, je vais animer des permanences où les gens pourront poser des questions. Comment ça s'est passé, d'ailleurs pour le filmer aussi de temps en temps, hein, bien sûr. Comment s'est passé ce Tour de France, voilà, en tant que citoyen lambda, et avec une fragilité, comment tu as pu affronter que ce soit les obstacles météorologiques, que ce soit s'orienter, que ce soit prendre des décisions, rencontrer les gens pour notamment demander la recharge, rencontrer les gens qui te demandent à te voir quand j'ai mis ça sur un forum spécialisé sur les voitures électriques. Donc du coup, ça donnait lieu à beaucoup de rencontres. Par contre, ce voyage était riche en paysages aussi, ce qu'on peut voir sur les photos dans ton association, et aussi riche en rencontres humaines. Et après, ça m'a ouvert beaucoup de portes. La preuve, on s'est rencontrés grâce à ce Tour de France. C'est un peu idiot de dire comme ça, on n'habite pas loin l'un de l'autre, mais le fait d'en parler après, quand je suis rentré, ça crée des liens qui auraient peut-être jamais eu lieu. Voilà, donc c'est ça aussi la richesse de ce Tour de France. C'est pas forcément la voiture électrique, c'est pas brancher, recharger, rouler, recharger, puis ça, rien d'exceptionnel. C'est le côté s'organiser, côté rencontrer l'autre, aller vers l'autre, et partager aussi. Voilà. C'est-à-dire quand j'ai fait ce Tour de France, j'ai pris le temps de rencontrer les uns les autres et j'ai pas speedé. D'accord. Voilà, ça veut dire que je faisais des longues pauses pour vraiment te rencontrer l'un et l'autre et de ne pas faire un circuit, faire des kilomètres, juste pour dire que je suis capable de rouler en voiture électrique. C'est vraiment le côté rencontre. En combien de temps, ça t'a pris combien de temps en tout là? Alors 2 mois, on va dire. 2 mois. Donc d'accord. Hein. 6000 km, c'est ça? 6000 km. D'accord. Et donc aussi, en même temps, ça fait découvert qu'il y avait que chez nous en France, il y a des très très beaux paysages. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. Hein. Et aussi pour les rencontres, moi je trouvais que les rencontres c'était digne. Vous savez, des fois quand on va dans certains pays à l'étranger, on dit qu'on est bien accueilli. On est bien accueilli, sur des touristes. Mais là, j'ai vu que ici, dans d'autres pays, il y a eu le même accueil que dans d'autres pays. Pourtant, je n'étais pas là en tant que touriste, hein, et j'ai remarqué qu'il y avait quand même des gens qui avaient le cœur sur la main, qui étaient sincères. Parce que à l'époque, quand j'ai fait le Tour de France, il n'y avait pas tous ces logos sur les portières, et il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de caméra derrière moi, donc les gens étaient vraiment sincères. Donc soit ils m'ont envoyé bouler, c'est arrivé, ou soit il y a des gens vraiment très adorables qui m'ont invité, on a discuté ensemble. Et c'est ça la richesse de ce Tour de France, c'est vraiment discuter avec les gens, en plus de recharger. Voilà. D'accord. J'ai vu que tu avais un panneau là tout à l'heure avec toi là.
Ouais. On te voit Donc partout ça, avec alors, ce hein. panneau. Je sais pas si tu vois d'ailleurs. Ouais, ouais. Alors c'est quoi ce... Qu'est-ce que tu voulais dire par Alors là? au début, c'était pas prévu. Ouais. Quand j'ai fait ce tour de France, j'ai dit voilà, je pars à l'aventure. Déjà, je vais le réussir ou pas déjà. Ça, c'est important. Et après, il faut que j'ai réussi, que ça va donner après. Soit je vais être accueilli dès mon arrivée, puis après, au bout de 6 mois, tout va être oublié. Et moi, j'ai décidé, tant qu'à faire ça, de faire vivre ce projet de Tour de France en voiture électrique et s'orienter vers le côté autour de la convivialité, de la rencontre. Voilà. Donc j'ai migré à un périple en voiture électrique qui s'oriente vers un côté. Le vivre ensemble. Voilà, du vivre ensemble. D'accord. Donc ça donne l'occasion. Alors ça, j'avais l'idée de mettre en avant très longtemps en arrière, dans le temps. Mais c'est vrai que j'avais pas entre autres les outils pour en parler. Et D'accord. le fait que j'ai fait ce Tour de France, ça a un peu attiré les médias, ça a un peu amené à discuter avec les gens. Et du coup, j'ai pu un peu dire voilà, que c'est important. Mais ça, c'est peut-être ça depuis longtemps. De dire voilà, que c'est important dans la société, c'est aussi le partage, la rencontre. Et sans but précis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt, tout simplement la convivialité. Voilà. Rencontrer les gens sans qu'il y ait un but précis, voilà, sans qu'il y ait un. Alors, j'ai pas trouvé les mots, je suis désolé, mais voilà. Enfin, je pense que vous avez compris. Et. Bon, de toute façon, on va te faire répéter tout ça parce que tu vas nous faire le petit discours à l'intérieur. Ouais. Pour tout le monde là, parce que moi je suis en train de monopoliser un petit peu le vernissage, mais bon, on va essayer d'en faire un petit reportage. Ouais. En tout cas, merci, mais on reprendra d'autres images à l'intérieur. D'accord. Ouais. Merci Jean-Jacques. Merci. Ici notre première année de cette galerie merveilleuse. Dis-moi la première date qu'il y avait. La première date, on va Non, mais ce qui est bien, c'est que la première date, c'était qui? Tu t'en souviens? C'est pas toi. Mais non, ce n'est pas moi. Non, on va essayer de s'en souvenir. Moi, j'aime bien. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a eu 6 artistes, et on a eu 3 hommes, et on a eu 3 femmes. Donc ça, l'équilibre tantrique a été respecté. Donc on va essayer de se souvenir, c'est le rituel, moi j'aime bien essayer de se souvenir de tous ces merveilleux artistes qui ont défilé ici. Vous vous en souvenez? Qui s'en souvient? Le premier c'était Tar, c'était qui? Tu t'en souviens? Tar, il est concentré sur autre chose. Oh là là, Jacques Blanchet. Jacques Blanchet. Les femmes du Mali. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. Ensuite on a eu... Donc moi je me rappelle de Thomas. Jean-Claude. Non, on n'a pas eu Jean-Claude. On a eu Nathalie. D'ailleurs, Jean-Claude c'était le premier, il faut arrêter. Là. Nathalie Defay. Un quartier, une ville. Ensuite on a eu... Qui s'en souvient? Thomas Cardinal, bravo, les graves de Thomas Cardinal. Thomas Cardinal. Après, on a eu... Ah, bah, tu as une bonne mémoire. Kiska. Non. Après, on a eu... Ah, oui, je me rappelle, mais alors je ne connais pas, je sais pas bien. C'était pas Liliane Lacroix? Si, hein? Ah ouais. Ensuite, on a eu... Encore un homme ou quoi? Je m'y perds. Oui. C'était qui? Je sais pas. Présenter sa voiture. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et moi, j'étais très touché. Et je me suis dit, ça, c'est formidable. Celui-là, on va le garder et on va l'exposer un jour. Ouais. Et ça, c'est accompli, c'est chouette. Merci de la confiance. Hein. Et depuis, Jean-Jacques, c'est devenu un peu, on peut dire, un ami. Ouais. Hein? C'est super. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que Jean-Jacques, il revendique, ça ce qui est extraordinaire, le statut, je suis handicapé. Il veut que ça soit en avant dans sa présentation, dans son affiche. Handicapé. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne revendiquent pas, qui ne peuvent pas mettre ça en avant d'être handicapé, mais qui auraient beaucoup de leçons à prendre de ce monsieur qui est handicapé. Pourquoi? Parce que Jean-Jacques, c'est un homme de défi, et c'est un homme d'action. Il n'est pas dans les paroles. Jean-Jacques, il agit. Il aime l'aventure. Donc, voilà, c'est une de ses premières aventures. Peut-être qu'on a eu d'autres avant. Mais tu en as eu d'autres après. Le Tour de France en Twizy. C'est quand même pas rien. 62 jours. 6100 km. 2400 mètres d'altitude de dénivelé. 600 km. Pas dénivelé, c'est le col le plus haut que j'ai franchi. Le col le plus haut. Ouais. 160 heures de charge en 112 pauses. Je crois qu'on peut. Il a eu d'autres défis après celui-là, mais déjà c'est pas mal. Donc prenez le temps de le rencontrer, lui poser des questions. Il demande que ça et d'admirer toutes ces merveilleuses photos. Merci Jean-Jacques. Merci. Si tu veux dire un petit mot. Non, c'est pas s'il veut. C'est pas s'il veut. Il n'y a pas le choix. Si. Je crois que Jean-Claude a tout dit. Hein. Non. Oh, il a plein de secrets. Vas-y. Moi, tout est basé sur les questions.
Alors, comment Donc j'ai du mal à lancer. Voilà, ben, tiens, ben, comment ça se passait les étapes? C'est-à-dire, tu dormais à l'hôtel, tu plantais la tente, alors, tu demandais l'hébergement chez alors, par contre, la personne, la première étape, le premier tour, c'est vraiment l'hôtel. Je ne suis pas cassé à la tête. Voilà, je me suis attribué un petit budget pour l'hébergement. Donc là, il n'y avait rien d'exceptionnel. Voilà, c'est aujourd'hui que c'était intéressant, on va dire. Et après la tente ou pas trop, non? Non, j'avais, mais bon, trop frileux, après, voilà. Donc, je sais pas, une question peut-être Est-ce que tout s'est déroulé merveilleusement bien? Il y a eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles? Il a failli se casser la gueule avec quelqu'un, là. J'ai pas bien compris pourquoi. Le mec voulait pas que tu payes l'électricité. Non, les secondes là, c'est pas fini. Alors là, après. C'est aussi, voilà, faut garder un lien, il ne suffit pas de se rencontrer à un moment donné dans le Tour de France. Et ensuite, il y a eu beaucoup aussi de gens qui sont adorables, il faut dire ce qui est, c'est que... Et surtout, c'était, comment dire, dans l'authenticité. Qu'est-ce que j'appelle dans l'authenticité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caméra, au moment où je l'ai fait, bien sûr. Hein. La voiture n'était pas sponsorisée, donc les portières étaient nues, on va dire. Hein. Et il n'y avait pas de caméra derrière, parce que s'il y avait des caméras, les gens ont été très gentils, comme par miracle, hein, voilà. Vu à Carcassonne, et après c'était complètement improvisé. Donc. Mais tu avais prévu le temps d'ensemble ou... Non. Ah non, tu savais pas pour combien de temps? Non, à peu près 2 mois, non, ça avait quand même à peu près, ouais. Par exemple, le tracé que vous voyez, c'était pas prévu. Hein. Ah oui. Le seul truc qui est prévu, c'est faire un boucle, hein, forcément, un Tour de France, c'est un Tour de France. Mais il y a des crochets. Donc les crochets, t'es pas prévu quand j'ai croché, pardon. Hein. Vas-y, t'occupe pas de moi. Oui, il y en a un ici, donc j'étais invité par un gérant de camping qui m'a écrit sur internet, sur un forum dédié. Il m'a dit, si tu passes dans le coin, tu es bienvenu. Voilà. Donc à l'opposé du gars qui va... Enfin, où c'est mal passé, je peux raconter après si vous voulez, mais voilà. Et là, pareil, j'étais invité dans une famille dans le nord de la France. Petit mot de signer et de l'encourager. Merci. N'oubliez pas avant de partir de signer le livre d'or de Jean-Jacques. Donc voilà, il est là. On boit le verre ensemble. Hein. Ne partez pas non plus. Hein. Il y a des tas de choses à grignoter, à manger, et à boire et à partager. Merci d'être là. Ah non, c'est ça aussi. Voilà. Après, je pense que j'aurais fait tout organisé. Ça n'aurait pas été pareil, voilà, c'est pas le but. Je viens, je dis voilà, le DEF m'a aidé, qui m'a aidé. Puis moi, je suis exécuté, c'est-à-dire, moi, je dis voilà, je crois que je suis le boulot, on va dire. Par contre, il m'a demandé que ici, c'est un député. Et dans notre ressources, c'est un député. Après, on verra bien, voilà, le but, c'est après. Alors, là, moi, j'ai pris un copier, mais je le sens de toute façon. Voilà, le but, en fait, donc le but c'est on est différent, tu l'as dans la vie, je sais pas. Et dans l'esprit après que j'ai tout récemment, c'est de vivre ensemble et surtout de partager. On met se cache. Pas sur donc quand on donne la parole, c'est Attention. alors attends, Je suis en train de filmer. C'est un film là. je suis doué à tout ça. Oui, qui est là à gauche, en haut à gauche. Mais juste une bouteille d'alcool qui colle derrière. Et du coup, je l'ai recoupé. Mais bon, le cours, voilà. Tu vois, ça revient toujours à toi. Là. Ça revient, voilà. Ça revient, tu y échappes pas. Bon, bah, du coup, je fais le service. Allez. Allez, on merci. Qui veut du cristal